Je me souviens que quand je suis devenu chrétien, le pasteur Chen et sa femme me tenaient en haute estime dans notre église. Ils m'ont permis de diriger le groupe de louanges et le groupe d'études bibliques, et étaient toujours très bienveillants envers moi. Si j'avais un problème ou une faiblesse, ils priaient pour moi. Ils étaient également attentionnés envers les autres membres de l'église. Chaque fois que quelqu'un se sentait déprimé ou faible, ils échangeaient sur les versets de la Bible pour l'aider. Ils étaient tous les deux très aimants et nous avions de la chance de les avoir. Au fond de mon cœur, je les avais toujours considérés comme des parents spirituels. Puis en 2018, j'ai rencontré des frères et sœurs de l'Église de Dieu Tout-Puissant sur Internet. Après avoir entendu leurs témoignages, j'ai appris que le Seigneur Jésus était revenu, incarné en Dieu Tout-Puissant. Il exprime les vérités pour juger et purifier l'humanité dans les derniers jours, accomplissant la prophétie de la première épître de Pierre, chapitre 4, verset 17. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. J'étais ravi et ma famille et moi avons étudié ensemble l'œuvre de Dieu Tout-Puissant des derniers jours. En lisant les paroles de Dieu Tout-Puissant, nous avons tous acquis la certitude qu'elles étaient la voix de Dieu et que Dieu Tout-Puissant est le Seigneur Jésus revenu. Nous avons tous accepté l'œuvre de Dieu Tout-Puissant des derniers jours et après cela, j'ai pensé au pasteur Chen. Il nous disait toujours de guetter la venue du Seigneur. Donc j'ai pensé qu'il serait ravi d'apprendre que le Seigneur était revenu. J'ai décidé de lui annoncer la bonne nouvelle. Une fois, lors d'un rassemblement, le pasteur Chen a dit « Nous sommes dans les derniers jours et le Seigneur pourrait revenir à tout moment. Nous devrions prier et être vigilants. » J'étais tellement heureux de l'entendre dire ça que je suis intervenu en disant « J'ai récemment rencontré des frères et sœurs sur Internet qui témoignent du retour du Seigneur. J'assiste avec eux à des réunions qui sont vraiment instructives. » Il a répondu « Les rassemblements sur Internet sont formidables et peuvent nous aider à mieux comprendre les paroles du Seigneur. » Puis il a continué son sermon. J'étais vraiment ravi et je me suis dit « Le pasteur Chen cherche vraiment la vérité et je dois tout de suite partager l'évangile de Dieu des derniers jours avec lui. » J'ai été étonné de le voir venir chez moi avec sa femme quelques jours plus tard. Au moment où ils sont entrés, le pasteur Chen m'a demandé d'un air sombre « Vous avez parlé de rassemblement sur Internet ? Avez-vous rejoint une autre église ?» En le voyant si mécontent, j'ai été un peu interloqué. Avant que je ne puisse répondre, ma mère a dit joyeusement « Oui, pasteur, nous nous sommes intéressés à l'église de Dieu Tout-Puissant. C'est ainsi que nous avons appris que le Seigneur était revenu. Il exprime de nombreuses vérités et accomplit l'œuvre du jugement en commençant par la maison de Dieu. » Le pasteur Chen a répondu sévèrement « Le Seigneur est revenu ? Impossible. La Bible prophétise clairement « Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. » Apocalypse chapitre 1 verset 7. Le Seigneur reviendra aux yeux de tous sur une nuée dans les derniers jours. S'il est déjà revenu, pourquoi ne l'avons-nous pas vu ? Ma mère a dit
Il y a beaucoup de prophéties bibliques sur le retour du Seigneur. Outre le verset sur son retour aux yeux de tous sur une nuée, d'autres évoquent son retour en secret, notamment dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 16, verset 15. Voici, je viens comme un voleur. Apocalypse, chapitre 3, verset 3. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Et l'évangile de Matthieu, chapitre 25, verset 6. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre ». Dire qu'il vient comme un voleur signifie qu'il revient en silence, sans que personne ne le sache. Si le Seigneur venait ouvertement sur une nuée, alors tout le monde le verrait. Est-ce là revenir comme un voleur ? Qui aurait besoin de crier que l'époux est venu ? Furieux, le pasteur Chen a dit « Votre affirmation selon laquelle le Seigneur vient en secret ne contredit-elle pas les prophéties de sa venue sur une nuée ? Ce n'est pas conforme à la Bible. Nous n'avons pas vu le Seigneur venir sur une nuée, ce qui prouve qu'il n'est pas revenu. Nous refusons de le croire. » Il n'avait pas l'air d'avoir compris. Alors j'ai dit « Pasteur Chen, la prophétie sur son retour en secret et celle sur son retour aux yeux de tous sur une nuée ne sont en fait pas contradictoires. Son retour se fait en 2 temps. D'abord, il vient secrètement dans la chair. Il exprime des vérités pour juger et purifier l'humanité et forme un groupe de vainqueurs avant les catastrophes. Une fois que cela sera fait, son œuvre en secret prendra fin et il enverra alors des catastrophes, récompensera le bien et punira le mal. Il détruira tous les ennemis de Dieu, tous ceux qui appartiennent à Satan. Il n'apparaîtra ouvertement à toutes les nations et à tous les peuples qu'après la fin des grandes catastrophes. Ceux qui entendent la voix de Dieu et regardent son œuvre pendant qu'il l'accomplit ici en secret, viendront tous devant le trône de Dieu, accepteront son jugement dans les derniers jours, et leur corruption sera purifiée. En fin de compte, ils seront emmenés dans le royaume de Dieu. Ce sont les vierges sages que la Bible a prophétisées. Tous ceux qui n'écoutent pas la voix de Dieu, pendant qu'il œuvre ici en secret, et qui rejettent même et condamnent Dieu Tout-Puissant, sont les vierges folles. Ce sont les non-croyants, les antéchrists et les scélérats démasqués grâce à l'œuvre de Dieu des derniers jours. Quand Dieu viendra ouvertement sur une nuée, ils verront que le Dieu Tout-Puissant, auquel ils se sont opposés, est en fait le Seigneur Jésus revenu. Mais ce sera trop tard pour avoir des regrets. Ils seront emportés par les catastrophes et punis, tandis qu'ils pleureront. Ce sera l'accomplissement de ce que le Seigneur a dit. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. C'est ainsi que les prophéties du Seigneur, venant en secret et venant ouvertement, seront toutes deux accomplies. Ma mère a alors dit sincèrement « Pasteur, il a raison. La Bible mentionne le Fils de l'homme revenant plusieurs fois. Par exemple, car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut, auparavant,
qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Le Fils de l'homme fait référence à Dieu incarné, tout comme le Seigneur Jésus était le Fils de l'homme. Il est né de l'homme et possédait une humanité normale. Si le Seigneur revenait sous sa forme d'esprit, on ne l'appellerait pas le Fils de l'homme. Et si le Seigneur revenait en l'esprit, qui oserait le rejeter ou s'opposer à lui? Comment pourrait-il auparavant souffrir beaucoup et être rejeté par cette génération? Le Seigneur Jésus est déjà revenu en tant que Dieu Tout-Puissant incarné. Vous devriez jeter un coup d'œil aux paroles de Dieu Tout-Puissant. Tout en parlant, ma mère a tendu un exemplaire des paroles de Dieu Tout-Puissant au pasteur. Non seulement il a refusé de le regarder, mais il l'a rejeté avec colère et a crié. Ce n'est absolument pas la parole de Dieu. Elles sont toutes dans la Bible et nulle part ailleurs. J'étais choqué de voir le pasteur Chen agir ainsi. Même son visage était rouge de colère. Il avait toujours été si gentil. On aurait dit qu'il était soudainement devenu quelqu'un d'autre. Je me suis mis à devenir un peu craintif. Alors j'ai prié Dieu en silence et lui ai demandé de me donner la foi et de me guider pour continuer d'échanger. Cela m'a apaisé un peu et je lui ai dit très gentiment: Pasteur Chen, il n'y a aucune base biblique pour affirmer que toutes les paroles de Dieu sont dans la Bible et nulle part ailleurs. Cela ne correspond pas aux faits. Il est dit dans l'évangile de Jean, Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait. Le Seigneur Jésus a eu beaucoup à dire durant les 3 ans et demi où il a œuvré et prêché sur la terre. Mais les traces écrites dans les 4 évangiles ne prendraient que quelques heures à être récitées. Cela démontre qu'il est impossible que toutes les paroles du Seigneur Jésus aient été consignées dans la Bible. En outre, les gens qui ont compilé la Bible ont omis certaines choses. Donc, certaines prophéties annoncées par certains prophètes n'apparaissent pas dans la Bible. Cela inclut certaines des paroles de Dieu transmises par le prophète Esdras, qui n'ont pas été incluses dans la Bible. Cela signifie que l'affirmation selon laquelle il n'y a pas de parole de Dieu en dehors de la Bible ne tient tout simplement pas. Ma mère a ajouté avec sérieux: non seulement certaines paroles de Dieu ont été omises de la Bible, mais il y a aussi les paroles de Dieu dans les derniers jours. Le Seigneur Jésus a prophétisé: j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. La prophétie apparaît aussi à plusieurs reprises dans l'Apocalypse. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Il mentionne également l'agneau ouvrant un livre. Ce sont toutes des prophéties du Seigneur prononçant plus de paroles sur son retour. S'il ne pouvait y avoir de paroles de Dieu en dehors de la Bible, comment ces prophéties se réaliseraient-elles? Dieu Tout-Puissant accomplit l'œuvre du jugement, exprimant toutes les vérités, qui purifie et sauve pleinement l'humanité. Il a révélé tous les mystères du plan de gestion de Dieu, dévoilé et jugé la vérité de la corruption de l'homme
et l'origine de la résistance de l'homme à Dieu. Il nous a montré le chemin de la vraie repentance et de l'entrée dans le royaume des cieux. Ce qui a été prophétisé dans l'Apocalypse au sujet du Saint-Esprit s'adressant aux églises et évoquant l'agneau ouvrant le livre est une référence aux paroles de Dieu Tout-Puissant. Comment ces nouvelles paroles pourraient-elles être retranscrites à l'avance dans la Bible ? L'affirmation selon laquelle aucune des paroles de Dieu n'existe en dehors de la Bible n'est-elle pas trop arbitraire ? Dieu est le Seigneur de la création et la source éternelle des eaux vives. Mais l'œuvre et les paroles de Dieu retranscrites dans la Bible sont vraiment limitées. Nous ne pouvons pas délimiter Dieu dans le cadre de la Bible sur la base de nos notions. Ce serait nier la vérité, nier l'œuvre et les paroles de Dieu. Cela a vraiment mis le pasteur Chen en colère. Mais il ne pouvait pas le réfuter. Il a juste dit « Je vous interdis de vous y intéresser pour votre bien. Vous êtes immatures et pourriez être induits en erreur. Confessez-vous et repentez-vous devant le Seigneur tout de suite. » J'ai aussitôt répondu « Pasteur Chen, nous ne sommes arrivés à la conclusion que Dieu Tout-Puissant est le Seigneur Jésus revenu qu'à la suite de recherches approfondies et en lisant de nombreuses paroles de Dieu Tout-Puissant. Vous n'avez pas lu ces paroles. Il est donc normal d'avoir des doutes et des notions. Le Seigneur Jésus a dit « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. » Tant que vous êtes prêts à chercher et à lire les paroles de Dieu Tout-Puissant, vos confusions peuvent être dissipées. À peine avais-je fini que sa femme m'a demandé les coordonnées des frères et sœurs de l'Église et a dit qu'elle examinerait la question plus tard. La prenant au mot, je les leur ai données, ils les ont prises et sont sortis en trombe. Je me suis senti mal à l'aise, un bon moment après leur départ. Je les avais toujours considérés comme bons et humbles, et ils nous avaient souvent dit de surveiller le retour du Seigneur. Mais quand ils ont appris la nouvelle du retour du Seigneur, cela ne les a pas du tout intéressés. Ils se sont contentés de s'en tenir obstinément aux paroles de la Bible. Pourquoi refusaient-ils d'appliquer ce qu'ils préconisaient ? J'étais vraiment déçu et bouleversé. Mais dans l'espoir qu'ils enquêteraient sur l'œuvre de Dieu des derniers jours, j'ai fait une prière silencieuse pour eux. Je leur ai également envoyé un lien vers le film évangélique « Dévoiler le mystère de la Bible », en espérant que cela les amènerait à abandonner leurs notions, à se pencher sur l'œuvre de Dieu Tout-Puissant et à bientôt accueillir le Seigneur. J'avais beaucoup d'attentes. Mais quelque chose d'inattendu s'est produit. Ils m'ont envoyé toutes sortes de rumeurs calomniant l'Église de Dieu Tout-Puissant pour m'en éloigner. Voyant que cela ne m'affectait pas, ils ont alors harcelé les membres de l'Église de Dieu Tout-Puissant par le biais de messages. Ils sont également allés sur Facebook et ont publié de nombreuses rumeurs calomniant et attaquant l'Église de Dieu Tout-Puissant pour tromper les autres et les empêcher d'enquêter sur la vraie voie. Et ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont fait le tour des maisons pour avertir les frères et sœurs qu'ils ne devaient rien avoir à voir avec moi et pour me juger et me dénigrer. Beaucoup de gens se sont fait une fausse idée de moi et ont gardé leur distance.
Certains m'ont envoyé des messages accusateurs. D'autres ont refusé de me parler lorsque nous nous sommes croisés. Et d'autres encore ne m'ont même pas ouvert la porte quand je suis allé chez eux. C'était vraiment bouleversant pour moi. J'avais été proche de ces frères et sœurs dans le passé. Et maintenant, ils m'évitaient et me rejetaient, trompés par les mensonges du pasteur. J'avais peine à croire que tout cela était l'œuvre du pasteur pour qui j'avais eu tant d'estime autrefois. Je souffrais et je me sentais très faible intérieurement. Je n'arrivais pas à comprendre. Je n'avais rien fait de mal. J'avais simplement accepté l'œuvre de Dieu des derniers jours. Pourquoi le pasteur me traitait-il ainsi? Quand une sœur de l'Église de Dieu Tout-Puissant l'a découvert, elle m'a offert de l'aide et du soutien, et lu un passage des paroles de Dieu à mon intention. Dans chaque étape du travail que Dieu fait à l'intérieur des gens, à l'extérieur, tout apparaît comme des interactions entre les personnes, comme nées des arrangements humains ou d'une interférence humaine. Mais dans les coulisses, chaque étape de travail, tout ce qui arrive est un pari que Satan a fait avec Dieu et requiert que les gens restent fermes dans leur témoignage en faveur de Dieu. Considérez quand Job a été éprouvé, par exemple. Dans les coulisses, Satan faisait un pari avec Dieu. Et ce qui est arrivé à Job est venu des actions des hommes et de l'ingérence des hommes. Derrière chaque étape que Dieu fait en vous, il y a le pari de Satan avec Dieu. Derrière tout cela, il y a une bataille. J'ai alors compris que les perturbations du pasteur et l'éloignement des autres membres étaient le résultat des tentations de Satan. Satan voulait que j'abandonne le vrai chemin, que je trahisse Dieu et que je perde son salut des derniers jours. Satan est si méprisable. J'ai pensé, puisque je suis déjà certain que Dieu Tout-Puissant est le Seigneur Jésus revenu, peu importe les difficultés auxquelles je pourrais faire face, je dois le suivre sans relâche jusqu'à la fin. Puis la sœur a partagé cet échange. Dieu utilise ces situations pour nous enseigner le discernement des autres. L'approche que les gens adoptent pour la venue du Seigneur montre leur attitude envers la vérité et Dieu et révèle leur essence. Puis elle a lu un autre passage des paroles de Dieu. Voulez-vous savoir ce qui a poussé les pharisiens à s'opposer à Jésus? Voulez-vous connaître l'essence des pharisiens? Ils étaient emplis de fantasmes sur le Messie. De plus, ils croyaient seulement que le Messie viendrait, mais ne cherchaient pas la vérité de la vie. Et ainsi, encore aujourd'hui, ils attendent toujours le Messie, car ils n'ont aucune connaissance du chemin de la vie et ne savent pas ce qui est le chemin de la vérité. Comment, dites-moi, ces gens insensés, têtus et ignorants pourraient-ils obtenir la bénédiction de Dieu? Comment pourraient-ils voir le Messie? Ils se sont opposés à Jésus parce qu'ils ne connaissaient pas la direction de l'œuvre du Saint-Esprit, parce qu'ils ne connaissaient pas le chemin de la vérité dont Jésus a parlé. Et en outre, parce qu'ils ne comprenaient pas le Messie, et puisqu'ils n'avaient jamais vu le Messie et n'avaient jamais été en compagnie du Messie, ils ont commis l'erreur de s'en tenir en vain
au nom du Messie, tout en s'opposant à l'essence du Messie par tous les moyens possibles. Ces pharisiens étaient par essence têtus, arrogants, et n'obéissaient pas à la vérité. Le principe de leur croyance en Dieu était: quelle que soit la profondeur de ta prédication, quelle que soit la hauteur de ton autorité, tu n'es Christ que si tu es appelé Messie. Ces opinions ne sont-elles pas absurdes et ridicules? Après cela, elle a échangé de nouveau à la lumière de ces paroles de Dieu et clarifié le comportement du clergé. J'avais toujours pensé que, puisqu'il connaissait bien la Bible, avait travaillé dur pour servir le Seigneur durant des années, aimait la congrégation et nous disait toujours de veiller au retour du Seigneur, cela signifiait qu'ils aimaient la vérité et aspiraient à sa venue. Mais la réalité m'a montré que je m'étais vraiment trompé. Leur apparence humble et aimante n'était qu'une façade pour tromper et duper les gens. Ils n'étaient pas différents des pharisiens hypocrites. Les pharisiens semblaient vraiment pieux aussi. Ils faisaient l'exégèse des Écritures dans les synagogues chaque jour. Ils priaient dans la rue pour que les autres les voient faire. Ils attendaient tous que le Messie vienne. Mais quand le Seigneur Jésus est réellement apparu et qu'il a exprimé des vérités et montré tant de signes et de prodiges qui venaient clairement de Dieu, les pharisiens n'ont rien voulu savoir. Ils ont obstinément confirmé les lois des Écritures et utilisé leurs paroles pour condamner l'œuvre de Dieu. Ils ont aidé à faire crucifier le Seigneur Jésus et ont été punis par Dieu. Mon pasteur était exactement pareil. Il semblait servir humblement le Seigneur et attendre son retour. Mais alors qu'il savait très bien que Dieu Tout-Puissant exprimait la vérité et accomplissait l'œuvre du jugement, il a décidé de ne jamais s'y intéresser. Il s'en est simplement tenu à ses propres notions et aux paroles littérales de la Bible, en s'opposant et en condamnant la nouvelle œuvre de Dieu. Il a dit que s'il ne venait pas sur une nuée, alors ce n'était pas le Seigneur Jésus, et que tout ce qui n'était pas écrit dans la Bible ne pouvait être l'œuvre de Dieu, et ainsi de suite. Il a alors fait tout son possible pour empêcher les autres d'enquêter sur la vraie voie. Lui et sa femme n'attendaient pas vraiment la venue du Seigneur, mais ils étaient des pharisiens des temps modernes, qui méprisaient la vérité, ainsi que l'apparition et l'œuvre de Dieu. Cela m'a rappelé le Seigneur Jésus condamnant les pharisiens en disant: « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui, au dedans, sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. » Comprendre tout cela m'a aidé à appréhender la façon dont le clergé agissait. Mais ce qui s'est passé ensuite m'a vraiment permis de les voir sous leur vrai jour. Un après-midi, l'ancien Wang et 2 sœurs de mon église sont venus chez moi et m'ont juste regardé froidement, sans dire un mot. Puis, l'ancien Wang a sorti son téléphone et me l'a tendu après avoir composé un numéro. Quand je l'ai pris, j'ai entendu le pasteur Chen dire, avec colère,
toutes sortes de choses immondes pour ensuite me prévenir. Vous avez l'interdiction d'avoir des contacts avec les membres de notre Église et d'y répandre l'évangile de Dieu Tout-Puissant. Ne volez pas mes brebis. J'étais furieux et je lui ai dit, pourquoi ne devrais-je pas partager la merveilleuse nouvelle du retour du Seigneur? Pourquoi essayez-vous d'empêcher les gens de chercher le vrai chemin? Ce sont les brebis de Dieu. Pourquoi ne les laissez-vous pas entendre la voix de Dieu? Après avoir accroché, l'ancien Wang et les autres m'ont sermonné et sont partis. Le pasteur a continué d'importuner ma famille après ça, et a même ouvertement sali notre nom à l'église. Ma famille s'est affaiblie et est devenue négative, incapable de supporter le harcèlement, les mauvaises actions du pasteur m'ont mis tellement en colère. J'ai lu plus de paroles de Dieu Tout-Puissant. Certaines gens lisent la Bible dans des églises imposantes et la récitent toute la journée. Mais pas un seul d'entre eux ne comprend le but de l'œuvre de Dieu. Aucun d'entre eux n'est capable de connaître Dieu et encore moins capable d'être en accord avec la volonté de Dieu. Ils sont tous des gens vils et inutiles. Ils se placent en hauteur pour sermonner Dieu. Ils s'opposent à Dieu volontairement, même en portant son étendard. Affirmant qu'ils croient en Dieu, ils mangent tout de même la chair de l'homme et boivent son sang. Tous ces gens sont des diables qui dévorent l'âme de l'homme. Des démons dirigeants qui font intentionnellement obstacle à ceux qui tentent d'emprunter la bonne voie. Et des pierres d'achoppement qui entravent le chemin de ceux qui cherchent Dieu. Ils peuvent paraître de bonne constitution, mais comment leurs disciples sauront-ils qu'ils ne sont nul autre que des antéchrists qui mènent l'homme à s'opposer à Dieu? Comment leurs disciples sauront-ils qu'ils sont des démons vivants qui se dévouent à dévorer des âmes humaines? Les paroles de Dieu Tout-Puissant m'ont aidé à comprendre le vrai visage du clergé et sa résistance à Dieu. Ils agissent comme s'ils protégeaient le troupeau de Dieu, en ne nous laissant pas partager son évangile. Mais en fait, ils ont peur que tout le monde suive Dieu Tout-Puissant et que personne ne les écoute plus. Alors, ils perdraient leur statut. C'est pourquoi ils font tout ce qu'ils peuvent pour empêcher les croyants d'enquêter sur le vrai chemin. Cela m'a vraiment fait penser aux paroles du Seigneur Jésus. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. Non seulement le clergé a refusé de chercher lui-même le vrai chemin, mais il a tout fait pour salir et condamner l'œuvre de Dieu Tout-Puissant des derniers jours, et induire les croyants en erreur. Beaucoup de gens qui ne connaissent pas les faits les suivent pour condamner Dieu Tout-Puissant. Ne transforme-t-il pas ces gens en fils de l'enfer, comme eux, afin qu'ils soient punis ensemble? Ils sont vraiment profondément malveillants. Le clergé dans le monde religieux déteste la vérité. Il s'oppose et condamne l'œuvre de Dieu des derniers jours et enferme sans vergogne les brebis de Dieu dans leur propre enclos, se disputant avec lui, son peuple élu. Ils sont tout comme les pharisiens que le Seigneur Jésus a maudits il y a 2000 ans.
Ce sont les mauvais serviteurs, les antéchrists exposés par Dieu dans son œuvre des derniers jours. J'ai vu pleinement leur nature démoniaque et opposée à Dieu, et leur haine pour la vérité. J'étais décidé à suivre avec confiance Dieu Tout-Puissant, quelle que soit leur tentative pour me barrer le chemin. Tous les membres de ma famille ont également gagné en discernement, en lisant les paroles de Dieu Tout-Puissant, et ne se sont plus sentis autant contraints par elles. En repensant à cette époque où ils n'arrêtaient pas de me harceler et de me dénigrer, bien que j'en ai un peu souffert, ça m'a donné du discernement sur le clergé. J'ai vu leur véritable visage et ils détestent la vérité et s'opposent à Dieu. Je ne serai jamais induit en erreur ou contraint par eux. J'ai aussi appris que, dans une bataille spirituelle avec les pharisiens et les antéchrists, si nous prions et nous appuyons sur Dieu, il utilisera ses paroles pour nous aider à comprendre la vérité et triompher des tentations de Satan. Ma foi a grandi grâce à cette expérience. Rendons grâce à Dieu Tout-Puissant.